Bonjour et bienvenue à chacune et chacun, membres de famille qui vivaient l'épreuve d'un deuil, membres de notre communauté, personnes qui nous rejoignaient pour ce temps de prière, de recueillement et de fraternité. Et nous voulons aussi adresser nos salutations à des membres de notre communauté, à des familles qui ne sont pas présentes physiquement avec nous ce matin, mais qui sont en communion de prière avec nous et nous avec eux via le culte diffusé sur les réseaux sociaux. Ma sœur, mon frère, à l'ombre de cet arbre, symbole de vie, que la paix de Dieu nous rassemble, que l'amour du Christ nous réconforte et que le souffle de l'Esprit Saint réveille et relève en nous la vie. Amen. Et nous pouvons nous lever pour entonner ensemble le premier cantique sur la feuille. « Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur !» Ensemble, nous voulons prier. Seigneur Dieu, nous nous tournons vers toi, toi qui ouvres nos yeux à la lumière, toi qui nous appelles à la vie, fais lever en nous ta clarté. Merci car tu nous as créés pour que nous vivions de tout notre cœur unis à toi et en fraternité les uns avec les autres. Nous te remercions pour ce parent, ce proche, cet ami qui a cheminé à nos côtés durant de nombreuses années. Merci
pour ce que cette personne a été auprès de nous. À cœur de notre peine, dans nos mains ouvertes, viens déposer une trace de ta tendresse qui nous rassure. Seigneur Dieu, nous nous tournons vers toi. Restons recueillis dans la prière et demandons pardon à notre Seigneur. Seigneur, je viens à toi en ce dimanche matin, lourd ou reconnaissant de ma semaine passée, serein ou assoiffé de détente, réjoui ou en peine de mon vécu. Je viens à toi, Seigneur, car je sais que je peux te dire que j'ai de la peine à recevoir, à partager, comme ma soif de vie et de joie. Je viens à toi, assoiffé de justice, et je veux te dire que je ne parviens pas à lui donner la place dans ma vie. Seigneur, toi qui nous accueilles tels que nous sommes, viens nous redire maintenant ta tendresse. Ma sœur, mon frère, Dieu est comme une mère ou comme un père qui accueille et qui relève. Aujourd'hui, il te redit ce qu'il n'a cessé de répéter avant même que tu ne l'entendes. Et il te dit, je t'ai appelé par ton nom depuis le commencement de ton histoire. Je t'ai formé des profondeurs de la terre, je t'ai tissé dans le sein de ta mère. J'ai gravé ton nom dans la paume de ma main. Je te garde une infinie tendresse. Je prends soin de toi. J'ai mis en toi toute ma joie. Amen. Je vous invite à chanter le prochain cantique et à vous lever. J'ai soif de ta présence.
Nous vous invitons maintenant à 3 temps durant lesquels nous allons nous souvenir des personnes qui, nous ont quittés au courant des derniers mois. Et puis, au terme de chacun de ces 3 temps d'évocation des prénoms et noms des membres de vos familles, des membres de notre communauté, vous serez invités à un geste symbolique. C'est Dietrich qui va lire les premiers noms de membres de notre communauté qui nous ont quittés entre fin novembre 2020 et jusqu'à ces derniers jours. Schillinger, né Marie-Janine. Fellman, né Auster-Marguerite. Huglin, Marc. Steb, René. Albert, né Huguet, Ginette. Peil, Helmut. Simon, né Spenley, Alice. Orenberger, Jean-Paul. Huglin, Marie-Esther. Schwartz, Jacques Martin. Sichel, Colette. Cher, William. Beck, Catherine. Kern, Denise. Bali, né Elderley, Liliane. Miner, Gérard. Gully, né Bosch, Marie-Madeleine. Fornara, né Jacques, Marie. Frier, né Sieler, Catherine. Muller, Pierre-André. Seigneur, rétablis notre situation comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Celui qui pleure quand il sème criera de joie quand il moissonnera. Amen. Peut-être que le nom et prénom d'un membre de votre famille vient d'être évoqué. Si c'est le cas, je vous invite à vous lever, à vous avancer et à venir épingler le petit oiseau qui vous a été remis au début du culte, venir le positionner là, sur cet arbre.
Jean-Paul va maintenant évoquer les noms et prénoms d'autres personnes. Koch Armand, Preit Roland, Kuhlmann Frédéric, Dreyfus Néclac Marlise, Goer Carmen, Poncin Jean-Yvan, Buch né Herbsland Yvonne, Bétou Yves, Schneider Antoine, Meyer Gabi Louise, Mettling Alfred, Free né Ketterlin Huguette, Kaleski Bernard, Kaleski né Sigvald Annie, Trogolo né Bonnet Anne-Marie, Bonhomme né Muller Yvonne, Roussel Claude, Caminade Jean-Alain, Cuisseau André, Kircher Jean-François, Seigneur, rétablis notre situation comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Celui qui pleure quand il sème criera de joie quand il moissonnera. Faisant mémoire de toutes ces personnes qui nous ont quittés durant cette année, nous allons épingler leurs noms de l'arbre de la vie. Chers membres de famille en deuil, à l'évocation du nom de votre proche ou parent disparu, nous vous invitons à inscrire son nom et prénom sur l'arbre qui se trouve devant vous.
Ec Robert, Dur, né Potler Marie-Madeleine, Cap, né Follner Marie-Rose, Edel Hubert, Selig, né Bernard Christiane, Bury Irène, Roussel, né Gérard Blanche, Le Père, né Kuntz Marguerite, Bacher, né Zingel Nicole, Meyer Jean-Daniel, Bilich, né Goffenet Jeanne, Jacob, né Sibert Irma, S. Frédéric, Bulbert, né Eck Simone Suzanne, Heitz Jacques, Emerlé Madeleine Evelyne, Tcherkera Dominique, Clog René Eugène, Mergel Philippe, Mestrio né Tréton Erika, Heinrich Robert, Delacote Charles. Seigneur, rétablis notre situation comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Celui qui pleure quand il sème criera de joie quand il moissonnera. Faisons mémoire de toutes ces personnes qui nous ont quittés durant cette année. Nous allons maintenant épingler leurs noms sur l'arbre de vie. Nombreuses sont les personnes qui pleurent le décès d'un parent, d'un ami, d'un collègue, d'une connaissance. Toutes ces personnes, nous voulons aussi les porter dans notre prière. Ils trouvent aussi leur place sur l'arbre de vie de l'amour de Dieu et celui de nos relations.
plaçant toutes les personnes que nous venons de rappeler à notre mémoire et à la mémoire de Dieu à travers ce geste symbolique, plaçant toutes ces personnes et nous plaçant nous-mêmes sous le regard du Dieu de la vie. Je vous invite à entonner le prochain cantique. Il est une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham. Je vous invite à vous lever. Nous prions. Seigneur, alors que nous ouvrons le livre de ta parole, nous te prions pour qu'en l'écoutant, elle s'accomplisse en nous. Par le souffle de ton esprit, que ta bonne nouvelle ne soit pas une parole usée et vieillie, mais une parole vivante pour aujourd'hui et demain. Amen. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 65, les versets 17 à 25. Un ciel nouveau, une terre nouvelle. Oui, les malheurs du passé tomberont dans l'oubli. Ils disparaîtront loin de mes yeux, dit le Seigneur. Car je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Si bien qu'on n'évoquera plus le ciel ancien, la terre ancienne.
On n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et ne vous arrêtez pas de crier votre enthousiasme pour ce que je vais créer. Une Jérusalem enthousiaste et son peuple débordant de joie. Moi aussi, je suis enthousiasmée par cette Jérusalem et débordant de joie en pensant à mon peuple. On n'entendra plus chez lui ni bruit de pleurs, ni cri d'appel, on n'y trouvera plus d'enfants morts en bas âge, ou encore d'adultes privés d'une longue vieillesse, car ce sera mourir jeune que de mourir à 100 ans, et qui n'atteindra pas cet âge sera regardé comme un maudit. Si mon peuple bâtit des maisons, il sera sûr d'y habiter, et s'il plante des vignes, il sera sûr d'en profiter. Il ne bâtira plus pour qu'un autre en jouisse, il ne plantera plus pour qu'un autre en profite. Dans mon peuple, on vivra aussi vieux que les arbres, et mes bien-aimés jouiront du travail qu'ils auront fait. Ce ne sera plus pour rien qu'ils se donneront de la peine, et ils ne mettront plus au monde des enfants pour les voir mourir. Car ils forment la famille de ceux que je bénis, eux et leurs enfants. Moi, je leur répondrai avant même qu'ils appellent. Ils n'auront pas fini de parler que je les aurai entendus. Le loup et l'agneau paîtront l'un avec l'autre. Le bon, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le serpent, pour se nourrir, se contentera de poussière. On ne commettra ni mal ni dommage sur toute la montagne qui m'est consacrée, dit le Seigneur. Et nous lisons encore dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 30 et 31. Jésus dit encore, « À quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu ? Au moyen de quelle parabole allons-nous en parler ? Il ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est plus petite que toutes les graines du monde. Mais après qu'on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre. » Ainsi, Jésus donnait son enseignement en utilisant beaucoup de paraboles de ce genre. Il le donnait selon ce que ses auditeurs pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans utiliser des paraboles. Mais quand il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chères sœurs et frères en Jésus-Christ, chères familles, dans l'épreuve, dans le deuil, le texte d'Ésaïe a peut-être été lu lors d'un des cultes d'adieu. Ésaïe est un prophète. Il fait partie de ceux qui sont si proches de Dieu qu'ils sont en dialogue avec lui. Son travail de prophète est de révéler aux humains ce que Dieu lui donne de dire. Il se heurte à l'incrédulité, au scepticisme de ceux qui l'entendent. J'ai envie de dire, c'est normal, c'est un peu comme nous. Nous avons parfois du mal à entendre
les paroles d'espérance lorsque nos oreilles ont été fermées par les événements de la vie. Le prophète cherche à ouvrir le cœur et les oreilles de tous ceux qui ont laissé tomber leur espérance ou qui ne connaissent pas Dieu. Son cri, ses paroles, par la force de leurs images, peuvent créer un déclic qui nous ouvre de nouveaux horizons. Ésaïe reçoit ces paroles au moment où le peuple revient de l'exil. Cela peut nous surprendre d'entendre parler d'un monde nouveau, d'une terre nouvelle, alors qu'il commence une nouvelle vie. Pourtant, nous pouvons bien imaginer que le retour d'un long exil n'est pas si simple. Il faut reconstruire. Plus rien n'est comme avant. Le retour rêvé qui a été idéalisé se heurte à la réalité. En revenant après de longues années, on est presque étranger dans son propre pays. Et les paroles du prophète deviennent d'une certaine manière un nouvel objectif, un nouveau rêve, de nouvelles perspectives qui permettent de voir plus loin que la difficile réalité. Les promesses de Dieu dans ce texte, que je vous invite à relire chez vous, sont fortes et sans nuance. Il parle d'un monde sans souffrance, sans pleurs, sans cris. Il parle d'un monde où tous peuvent vivre ensemble, humains et animaux, sans avoir peur les uns des autres. D'une certaine manière, la promesse de la réconciliation universelle. Comment pouvons-nous aujourd'hui entendre cela ? Je pense qu'il y a des moments dans notre vie où nous nous sentons comme en exil. Prenons par exemple, quand nous traversons un deuil, la mort de celle ou de celui que nous aimons nous oblige à vivre autrement. Il s'agit de réinventer la vie quotidienne. Le vide, l'absence se fait sentir. Le monde a changé de visage. Mais l'absent est inscrit au plus profond de notre cœur. Pour continuer à vivre, il faut s'accrocher, laisser le temps faire son œuvre. Les paroles de Dieu peuvent, à ce moment-là, nous soutenir, nous guider, nous réconforter, nous aider dans cette nouvelle réalité qui est la nôtre. J'ai envie de dire, c'est pareil si nous sommes touchés par une maladie, que cette maladie nous limite et nous oblige à vivre différemment notre vie de chaque jour. C'est comme une nouvelle vie qui commence. Des situations qui demandent du temps, de la patience, de la persévérance, de la confiance, mais aussi et surtout de l'espérance. Et je dirais même un certain lâcher-prise. Pour le croyant, c'est le moment de se tourner vers Dieu et de lui dire « Tu vois, Seigneur, moi je suis dans une situation où je ne vois pas d'issue. Alors je te demande de m'aider. M'aider à croire en ce monde que tu promets. Aide-moi à vivre ma vie d'humain avec de nouvelles perspectives. Aide-moi à réinventer la vie en tenant compte de ma vulnérabilité, de mes limites, de mes faiblesses. » À travers ces paroles, Ésaïe promet de la joie. Nous avons été créés pour la joie. Et si nous entendons ces paroles aujourd'hui,
nous pouvons nous dire qu'un tel monde est possible. Alors, des fois, on se dit « Oh, c'est pour après la vie ». Et puis, on baisse les bras et puis on subit ce qu'on vit sans penser à l'espoir d'un jour nouveau. Mais nous pouvons aussi nous dire « Voici une drôle de perspective, ce que dit ce prophète. Ça me paraît presque irréalisable. Mais pourtant, je peux peut-être, là où je suis, dans ma réalité, réfléchir comment, avec qui. Je peux mettre un peu d'amour, améliorer des choses, essayer de mettre un peu de joie dans ce que je vis. Peut-être que je passerai pour un idéaliste, une idéaliste, une naïve, un naïf, mais peu importe, je me serais rendu à moi, en tout cas, la vie bien plus agréable. C'est comme cet arbre qui symbolise la vie, qui est plein d'oiseaux. C'est une manière, une image qui montre que nous pouvons confier ceux que nous aimons. Et je dis ça au présent parce que même s'ils sont partis, nous les aimons toujours. Ceux que nous aimons dans les mains de Dieu. Le texte dit aussi être comme à l'ombre de Dieu, cet arbre. Dans la Bible, le pays est chaud, parfois le soleil brûlant, et l'arbre a ce bienfait de protéger de son ombre. À la fois arbre de vie, arbre qui symbolise cette protection que Dieu nous donne, qui cherche à nous aider à avancer dans la vie, à nous abriter de ce soleil trop fort qui parfois est la peine, le désespoir ou des choses comme cela. Si nous avons ces textes aujourd'hui, c'est aussi parce que nous sommes à la fin de l'année liturgique. Un nouveau commencement s'annonce à nous à travers cette période de l'Avent qui va s'ouvrir à la fin de la semaine devant nous. Dans la grisaille ambiante, osons regarder ces lumières qui nous sont offertes dans nos rues, mais aussi dans nos cœurs. Que ces lumières symbolisent non pas un aspect commercial, mais bien au contraire, qu'elles symbolisent pour nous cette espérance, cette joie, cette lumière qui éclaire nos ombres, nos obscurités. Oui, que l'Esprit nous guide vers plus d'espérance et plus de joie. Amen.
J'aimerais attirer particulièrement votre attention sur quelques informations qui se trouvent sur la feuille et en compléter quelques-unes. Ça ne figure pas sur la feuille, mais c'est un rendez-vous qui vous est proposé demain après-midi à 14h à Saint-Marc, rencontre de confection des couronnes de l'Avent. Donc, demain après-midi, les personnes qui le souhaitent peuvent mettre leur talent manuel à la disposition de la préparation des couronnes de l'Avent qui seront proposées à la vente lors des cultes du premier dimanche de l'Avent, donc dimanche prochain. Lundi soir également, donc à 18h30 à Saint-Marc, étude biblique œcuménique sur le livre de Jonas. 19h30, pardon. Et puis, comme avant le confinement, eh bien, la paroisse vous propose des rendez-vous le samedi et le dimanche après-midi à partir de 14h dans la maison paroissiale qui est juste à côté de l'église, des rendez-vous marché vers Noël, rencontres autour des sapins de Noël en Alsace. Si vous venez vous promener sur le marché de Noël, peut-être l'occasion de faire une petite halte, d'échanger un peu et pourquoi pas de boire quelque chose de chaud. Voilà, cordiale invitation à vous toutes et tous. Nous vous invitons à l'offrande. Il y a Gilles qui me fait encore un signe, et je crois que c'est plus simple que Gilles vienne. Oui, tout à fait, samedi à 18h30, entrée œcuménique dans l'Avent. Nous commencerons à Saint-Martin par un premier temps de célébration et prolongerons ce temps de célébration ici même à Saint-Matthieu. Cordiale invitation à vous toutes et tous.
Seigneur, reçois notre reconnaissance à travers cette offrande, qu'elle serve à ta gloire. Amen. Et nous prions. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous te louons, ô Dieu notre Père, pour le témoignage unique que tu nous apportes par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Par elle, nous savons maintenant qu'il reste avec nous au-delà des temps et des âges, au-delà des espaces, au-dessus de tout et dans la vie de chacun. C'est pourquoi nous voulons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions et les détresses de tous. Nous te prions pour toutes les familles qui ont connu un deuil, pour tous ceux qui souffrent de la perte d'un des noms évoqués sur les oiseaux. Toi dont l'amour est de t'approcher des femmes et des hommes, nous te prions pour celles et ceux qui sont seuls, pour ceux que la maladie, l'infirmité ou l'éloignement isolent. Souviens-toi de toutes celles et de tous ceux qui sont aux prises avec des difficultés. Console, réconforte tous ceux qui pleurent, tous les malades du corps ou de l'âme, tous ceux qui sont privés du secours humain, tous ceux qui souffrent injustement dans un monde souvent inhospitalier. Seigneur, nous te prions pour tous les peuples opprimés, les peuples meurtris par la guerre, les peuples qui vivent dans la peur. Nous te prions pour les chrétiens persécutés. Nous te prions pour tous ceux qui ont mis leur espérance en toi, pour ceux qui doutent de pouvoir mettre leur espérance en toi, pour tous ceux qui ont cessé d'espérer en toi, pour ceux qui sont sans espoir parce qu'ils ne te connaissent pas. Aide-nous à être porteurs d'espérance et à l'annoncer au monde par nos pensées, nos paroles ou nos actes. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre vivant d'espérance. C'est lui qui nous a appris à prier en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur notre Dieu. Grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la célébration de ce culte, à Jean-Siane pour le fleurissement, notre équipe technique pour la retransmission de cette célébration, Frédéric Desley qui nous accompagne à l'orgue et l'ensemble des participants à la célébration. Merci aussi à l'équipe de nos sacristains qui nous accueillent et préparent le lieu pour la célébration. Et puis nous vous prions de nous excuser. Il fait froid dans notre église ce matin. Visiblement, il y a eu un souci avec le chauffage. Nous ne manquerons pas d'en informer la municipalité.
Demandons la bénédiction de Dieu. Ma sœur, mon frère, que Dieu soit dans ton cœur, comme la flamme d'une chandelle. Qu'il te garde en éveil, qu'il te désigne l'ami vrai, le chemin juste et le grain nourricier. Ma sœur, mon frère, que Dieu soit pour toi le tout proche et que l'obscurité du monde, au cœur de laquelle nous sommes parfois, oui, dans cette obscurité, toi aussi, tu puisses devenir lumière. Allons dans la paix du Christ. Amen. Et nous voulons nous adresser les uns aux autres cette bénédiction que Dieu nous adresse à travers le dernier chant. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
28. À moins qu'il y ait un concert encore. Écoute, moi je me méfie. Alors en revanche. Il y a des répétitions. Comme tu sais, moi je suis de toute façon là assez tôt, alors je pourrais le repérer. Et c'est quoi ça? Ah, c'est à lui ça.